Bonjour. Euh, donc on va faire cette petite présentation pour vous parler de l'actualité de l'établissement d'Orly-Rungis Seine-Amont. Donc je vais commencer par me présenter, puisque je suis Frédéric Moulin, le nouveau directeur général de l'établissement qui est arrivé début novembre dernier. Je suis également directeur général délégué de Grand Paris Aménagement. L'idée de cette présentation, c'est de vous faire un petit rappel de l'établissement et surtout de ses actualités, puisque vous allez le voir, l'année 2022 va être assez riche et marquée par pas mal de reprises. Donc peut-être pour commencer un petit mot sur l'établissement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc l'établissement d'Orly-Rungis Seine-Amont, c'est une opération d'intérêt national qui regroupe 11 communes, qui sont un territoire qui est traversé par la Seine, vraiment aux portes de Paris. Et c'est un territoire, moi je suis personnellement assez ravi de rejoindre l'établissement parce que c'est vraiment un territoire en pleine dynamique. Un potentiel assez fort, je le disais, aux portes de Paris avec la Seine qu'il traverse, à la fois pour son côté qualité de cadre de vie, mais aussi sa vulnérabilité aux inondations. Et l'établissement porte une douzaine d'opérations qui va viser à faire muter ce territoire qui a vraiment un potentiel de mutation assez exceptionnel. On est sur des territoires plutôt de monoactivité, assez peu denses, assez peu compacts, avec malgré tout de l'activité productive qui est sur site. Et je pense que l'établissement a vraiment vocation et vraiment assez emblématique de ce qu'on peut faire en termes d'urbanisme durable. C'est vraiment un laboratoire de l'urbanisme durable, puisque l'objectif de toutes nos opérations, finalement, c'est d'y concilier l'activité qui est déjà sur place et qui a vocation à y rester, à développer du logement diversifié. On le verra dans la présentation. C'est vraiment notre objectif, de manière à ce que les travailleurs puissent trouver du logement et que les gens qui habitent sur le territoire puissent y rester. Et puis faire venir d'autres populations, évidemment. Améliorer le cadre de vie. Et puis tout ça, évidemment, c'est une tarte à la crème, mais en préservant et en renforçant la mixité à la fois sociale et fonctionnelle. Donc on est vraiment, de mon point de vue, sur un territoire qui fait le laboratoire de ce que peut être l'urbanisme durable aujourd'hui, avec beaucoup de recyclage urbain. Vous voyez sur la carte les opérations. L'objectif de notre présentation, c'est de vous dire un mot des spécificités, des points d'actualité de l'année 2022 sur le territoire. Je vais faire ça avec Anne Majkowski qui m'accompagne. Je vais commencer pour peut-être vous parler des deux opérations sur lesquelles qui sont les deux opérations principales du territoire et sur lesquelles on a une actualité assez forte cette fin d'année 2021 et puis surtout sur l'année 2022. On est vraiment dans des opérations assez emblématiques de la façon de construire ou de faire muter le territoire pour faire une ville dense et productive. Donc la première opération, c'est celle qu'on appelle le SENIA, qui est sur les communes de Thiers et d'Orly, à proximité du Mine. On est vraiment sur un secteur de développement assez majeur, puisque vous le voyez, on est sur une unité industrielle qui fait presque 400 hectares, qui aujourd'hui est plutôt dans les pourtours du marché d'intérêt national, et sur lequel on souhaite développer à la fois du développement économique, une offre résidentielle, et puis tout ça pour accompagner le développement de l'offre de transport, puisqu'on a une ligne du Grand Paris et la gare de Pont-de-Rungis qui va se développer, la ligne 14 qui va se développer sur ce territoire. Je le disais, c'est un sujet d'actualité, puisque notre dernier conseil d'administration fin novembre vient de valider le principe de la création et de la réalisation de cette ZAC. Donc on rentre dans une phase opérationnelle en cette année 2022. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le territoire va être marqué d'autres projets qui jouxtent finalement notre opération, avec un projet qui commence à se développer depuis l'appel à projet IMGP 2017, où on a Link City qui est lauréat d'une opération qui va permettre de compléter le quartier qu'on souhaite développer, qui permettra d'avoir un quartier à dominante résidentielle, et puis un projet un peu atypique, avec une salle de e-sport qui a vocation à s'implanter sur le territoire. Donc première opération assez emblématique et assez importante, vous le comprenez, pour l'établissement et pour le territoire, le SENIA sur Thiers-Orly. Et puis une deuxième opération qui est un peu plus ancienne, mais qui connaît sa relance en cette année 2021 et qui sera vraiment très active l'année prochaine en 2022, qui est celle des Ardoines à Vitry.
ce qu'on peut rappeler, c'est que l'année 2021 aura été marquée par, on va dire, la reprise de l'activité sur cette opération, avec une convention de partenariat renforcée qui a été signée avec la commune, entre l'établissement et la commune à l'été. Là, de la même manière, on est sur un territoire assez important, avec une mutation vraiment significative. On parle de 300 hectares de foncier à transformer, un programme de près d'1 million de mètres carrés à développer, qui se développe en fait sur 2 gares, sur 2 ZAC, donc Gare Ardoine et Seine-Gare-Vitry. Voilà, avec vous voyez ici quelques photos, notamment à la fois des travaux et puis quelques perces. Ce qu'on peut dire sur Vitry, c'est qu'on est vraiment sur un redémarrage très opérationnel avec à la fois des activités de cession, des travaux, vous le voyez, qui démarrent. Et finalement, sur la ZAC Gare Ardoine, qui va être la plus avancée, près de 900 logements qui seront livrés d'ici 2025. On voit que c'est assez significatif. Et puis, il y a quelques semaines, la première pierre de l'hôtel logistique de la Sogaris, qui est un hôtel logistique qu'on qualifie de nouvelle génération, vous voyez, qui est quand même assez important, 35 000 mètres carrés. Et puis, cette spécificité d'agriculture urbaine en toiture. Donc une opération assez emblématique qui va beaucoup nous occuper sur cette année et sur lequel on fonde de forts espoirs. Puis je vais laisser la parole à Anne qui va vous parler des autres opérations. Bonjour à tous. Donc, je vais poursuivre cette présentation et essayer de vous donner un peu les différentes thématiques qui sont développées dans nos opérations d'aménagement. On voulait faire un petit point notamment sur la question de l'agriculture urbaine. C'est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on essaye au maximum de pouvoir développer. Donc on a 2 projets qui prennent en compte justement cette thématique, notamment l'agroquartier de la plaine de Montjon à Rungis, donc, qui est en cours de construction. Donc c'est 250 logements qui vont être livrés d'ici 2023, avec une partie de logement social développé par Valoffice et des logements qui sont développés par Nacara et Urban Coop. C'est un projet également donc, de construction, mais on continue à travailler la question de l'agriculture avec l'AEV qui a acquis l'ensemble de la plaine et on essaye de voir comment on peut développer ce projet ensemble. La question de l'agriculture urbaine est aussi extrêmement présente dans l'agrocité Gagarine à Ivry-sur-Seine. Donc c'est une opération de 12-13 hectares dont le dossier de réalisation a été validé en 2018. On vient de signer la première promesse de vente la semaine dernière avec Ibana. On va signer la seconde avec BNP d'ici Noël. Donc on est vraiment en train de entamer la phase opérationnelle et la conception des premiers bâtiments. L'agriculture urbaine, c'est quand même plus de 33 000 m² qui vont se développer sur le projet, aussi bien en pleine terre que sur dalle, en toiture et sous serre. Donc on essaie vraiment de réfléchir à un montage cohérent, de voir comment on peut la développer, aussi bien au niveau du sol que la toiture. Donc ça nécessite quand même des montages juridiques assez complexes et précis, notamment avec les futures copropriétés. Par ailleurs, juste pour information, on va essayer aussi de lancer des consultations l'année prochaine sur les lots 4, 5, 6 et 8, plutôt au 2e semestre 2022. On essaye également d'être assez présent sur la question de la diversification de l'offre de logement et on essaye de travailler notamment sur les quartiers de gare, des logements pour tous. Donc il y a différents produits qui sont développés au sein de nos opérations d'aménagement. On a une opération qui s'appelle la ZAC Chemin des Carrières à Orly, qui compte plus de 770 logements. La première phase commence à être active avec des premiers PC qui vont être déposés d'ici la fin de l'année. C'était le 3e secteur, notamment de la grande consultation IMGP1, où on avait retenu Vinci, le groupement de Vinci. Donc c'est plus de 300 logements qui vont être livrés d'ici 2024-25. Bien entendu, au sein des 2 ZAC dont Frédéric a déjà parlé, les ZAC Gare Ardoine et Seine-Gare-Vitry,
Là, c'est plus de 8000 logements qui sont à réaliser. Les premiers 900 logements, les travaux vont démarrer dès l'année prochaine, dès l'été 2022. Donc on va pouvoir vraiment avoir un premier quartier mixte au pied de la gare Ardouane, où le GPE doit arriver notamment en 2025. Et puis il y a l'écoquartier des Portes d'Orly avec la ZAC Anatole France, où là, du coup, on est vraiment au renouvellement urbain le long de la RD7. Je vais y revenir parce que je fais une présentation à 11h sur justement les spécificités notamment de cet écoquartier et les consultations à venir d'ici le premier trimestre 2022. Alors, un autre sujet qui nous paraissait intéressant, c'est en effet, on travaille sur la question de la mixité, mais on travaille également sur la question de l'habitat dégradé et notamment la lutte contre l'habitat indigne. Donc, on a une opération qui nous tient à cœur vraiment à Villeneuve-Saint-Georges, sur laquelle on a eu les premières livraisons qui ont été réalisées par I3F. Donc, on est sur une ZAC multisite. On intervient sur différents secteurs. On a acquis en fait des parcelles de l'habitat, on a fait tous les relogements et ensuite on démolit et on cède les terrains à différents bailleurs et même des groupements, puisque Link City et Expansiel vont bientôt aussi réaliser un programme sur Carnot 3. On a une commercialisation qui va intervenir au deuxième semestre de l'année 2022 sur le lot Janin, qui est entièrement un lot en accession. Et puis donc le Link City Expansiel avec un nouveau PC qui est déposé prochainement et démarrage des travaux du coup l'année prochaine. On vient de terminer les démolitions. Donc là c'était peut-être un petit récapitulatif sur l'année notamment 2022 qui va quand même être marquée et rythmée par un certain nombre de commercialisations. Donc, dès février 2022, on va essayer de lancer une consultation sur le lot 4, qui est un lot de logement, sur la ZAC Triangle des Meuniers à Chevilly-la-Rue, mais je vais y revenir, et un lot assez conséquent aussi sur la ZAC Gare Ardouane, qui est un lot mixte bureau, logement et parking public. Avril, on va lancer les lots 5, 6, 8 à Ivry-Gagarine. Puis le 11, 13, 16 à 17 sur la ZAC Anatole France. Et à l'été 2022, là c'est plutôt la signature des actes, lot 1, 2, 3 de la Chemin des Carrières, mais ce n'est pas une consultation. Et ensuite, dernier trimestre 2022, donc le lot Janin sur Villeneuve-Saint-Georges. Et puis des lots sur Seine-Gare-Vitry également. On en a fini notre présentation. L'idée, c'était d'être assez rapide et synthétique sur les enjeux de l'année. Donc, si jamais il y a des questions, évidemment, on est prêt à y répondre. Vous avez compris que voilà, on est à la fois sur une diversité d'interventions, diversité d'opérations, mais vraiment marquée par la volonté de recyclage urbain. Je ne sais pas si le mot est très joli, mais en tout cas, c'est vraiment notre idée de faire muter l'existant tout en préservant les activités, en développant la mixité. Donc voilà, une année 2022 qui va être assez dense et assez riche et sur lequel on espère pouvoir travailler avec beaucoup d'entre vous. Merci de votre attention et puis à l'écoute pour vos questions. Merci beaucoup.